et bienvenue sur ce Twitch. Alors aujourd'hui, un truc que j'adore faire, nous allons visiter un cimetière. Et nous sommes l'entrée porte de la Madeleine, si je ne me trompe pas, pour la visite du cimetière de l'Est de Lille. C'est un cimetière qui a été créé en 1779 sur un terrain qui appartenait à la famille Coustenoble. Alors, la visite que je vous fais, ça va être un géocaching qui est disponible sur une application qui s'appelle Aventure Lab. Et voilà, elle fait 3 km, donc je vais essayer de filmer pendant maximum 1 heure. Mais vous verrez que ce cimetière est l'un des plus beaux. Alors, ils indiquent sur l'application, il regroupe 36 000 sépultures, 520 espèces végétales sur 22 hectares, ce qui en fait l'un des plus vieux et plus beaux cimetières de France, souvent méconnu des Lillois. Alors, je suis déjà venue ici il y a quelques années, c'était déjà magnifique. Donc je rappelle, merci beaucoup, je rappelle que nous allons filmer, mais c'est dans le respect. C'est vraiment pour visiter les morts, leur dire qu'on pense à eux. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on visite une tombe un jour dans les environs de Lille. Est-ce que vous habitez loin? C'est possible. Ah, j'adore ça. Expecto resurrectionem mortuorum et vitam aeternam. Donc un beau caveau qui doit être très entretenu. Très très joli. Un docteur en médecine. Ah. Alors, Heidi nous dit qu'ils ont installé une mare. On va aller voir ça. Henri Waterloo. J'aime bien les noms en rapport avec des villes du Nord. Waterloo, Halluin. Comité d'entreprise qui remercie. Oh, les photos. J'arrive à filmer la mare. Ah ouais.
Une belle biodiversité. Il doit y avoir des... T'as vu les roseaux? Ils sont magnifiques les roseaux. Ouais. Une plume. Plein d'abeilles. Joli arbre. Oh, un poème de Rimbaud. Ah, un poème de Rimbaud avec avec un beau symbole. Elle n'est pas revenue et ne reviendra jamais, l'adorable qui s'était rendue chez moi, ce que je n'aurais jamais présumé. Vrai, cette fois je pleure plus que tous les enfants du monde. Mais ouais. Localisation. Alors, pour vous montrer comment ça se passe, un géocaching, on en a fait un sur l'île. Alors, est-ce qu'on voit? On voit pas bien Bof. le jour. Si, ah, j'avais réussi. Ah. Voilà, vous avez un plan et vous avez des petits ronds pour vous situer les prochains endroits à aller. Donc là, il y en a 2 dans le cimetière, 2 circuits à faire. Donc, penché là. ah oui, l'arbre penché. Ouais. C'est beau. Ouais, donc il y en a 2 de géocaching. De Claire, Lefebvre, c'est des noms très utilisés dans le Nord. Oui, donc il y a 2 géocaching dans le cimetière, si ça vous intéresse. Des vitraux magnifiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce symbole, mais il me semble avoir déjà vu quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc dans ce petit lab catching, vous avez des questions et Heidi vient de vous montrer la réponse. Donc là, c'est le premier point. La ville de Lille a ses habitants victimes du bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'espère que vous appréciez. C'est vraiment magnifique. Moi, je veux bien aller voir le caveau là-bas. Parce qu'il a l'air vraiment magnifique. Par là, après Y18. Gustave Cabi. Après, il va falloir que tu me retiennes. De toute façon, je vais aller vouloir voir toutes les tombes. Là-bas aussi, là-bas, magnifique. Et celui-là, il me paraît waouh. Waouh. Alors, j'ai une passion pour les cimetières et pour les gargouilles. Magnifique. Là-bas aussi, il y en a un qui a l'air vraiment beau, mais tu vas devoir me retenir parce que je vais vouloir tout voir. Moi, je vais au catching, j'ai pas de la batterie. C'est pas grave, hein. Magnifique. Alors, sur une visite patrimoniale de Rémi, le personnel de S. Arcupince, Léon Basquin, 5 ans, 10 mois. Waouh. On voit pas très bien avec le jour. C'est vraiment magnifique. Coustenoble, justement. Est-ce que c'est la famille du cimetière sur lequel... Enfin, la famille qui avait ce terrain avant de la mettre au cimetière. Et ici, Constantin Coustenoble également. Donc quand on a l'information, c'est la famille qui a légué ou vendu, je ne sais pas, qui a permis d'utiliser ce terrain en cimetière. C'est plus intéressant. Bon. Les deux en 2020. Vous devez leur faire amour. Souvenir de toi et moi. Ouais, j'avais vu. Je sais pas si vous voyez la végétation derrière. Alors, on est en pleine ville, mais
Ça fait vraiment un havre de paix avec ces magnifiques arbres. Alors désolé, je coupe le son un peu parce qu'il y a des... On coupe des arbres, les sapeurs-pompiers. C'est toujours intéressant de savoir les métiers des personnes. Pour moi ça m'intéresse à chaque fois. Je vais recouper le son. Si vous filmez le vitrail,
Oh, ça marche pas. Ça ne passe pas. Et c'est le visage de Jésus au milieu. Si je passe comme ça. Mais ouais, magnifique. Bonjour Ola. Enfin bonjour Ola. Ola Ola. Ici. Famille de lignes. Alors comme vous pouvez le voir, ce cimetière est vraiment magnifique parce que beaucoup de vitraux sont préservés. N'hésitez pas à nous dire, bon là il y a un petit peu de casse quand même, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si cette visite vous plaît, si vous avez des informations sur ce cimetière. J'ai une lubie tout d'un coup. Ah super, ben c'est génial alors si tu t'intéresses. De temps en temps je vais beaucoup moins vite, hein, c'est parce que là on se dirige vers une sépulture un peu plus connue. Mais c'est vrai que les caveaux ici sont vraiment magnifiques. De où te situes-tu? De quelle ville es-tu? Est-ce que tu es dans le nord? Fervent de généalogie. Ah ben c'est exactement pareil. J'ai fait une formation en psychogénéalogie et je suis toujours intriguée par les cimetières. Donc de temps en temps, ça m'a pris depuis peut-être 15 jours, je crois, je me suis dit tant pis, on va filmer des cimetières. Et j'adore donc. Barreau de Lille, ici. Charles Noiret, avocat du barreau de Lille. Alors, juste avant, on a vu une tombe très très jolie, mais avec des symboles francs-maçonniques. Donc, on recherche aussi les symboles. On regarde, on ouvre les yeux et on voit les magnifiques arbres en plein cœur de l'île. Ah oui, et là un arbre coupé. Oui, Ola, je demandais si tu venais justement du nord, si tu étais près de l'île ou pas. Alors ici, c'est le deuxième lab. Le deuxième géocaching. Donc ça fait un rond-point. Et cette tombe au milieu
je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a de noté. Vas-y, j'ai remis le son. Le général Faidherbe est l'homme politique Testelin. On lit parfois que ce tombeau est un cénotaphe et que le général Faidherbe est inhumé ailleurs. Il n'en est rien. Inhumé en un premier temps aux Invalides, ses restes furent ultérieurement transférés dans ce caveau. Dans ce même tombeau repose également Achille Testelin, qui consacra une large partie de sa vie à l'action politique. Nommé en 1848 représentant du peuple, après s'être battu sur les barricades, il s'exila après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Amnistié en 1859, il revint à Lille et poursuit sa double activité de médecin et d'opposant à l'Empire. À la chute de l'Empire, il devint préfet du Nord. Il aida le général Faidherbe en charge de la défense de l'île et de la région. Élu député après l'armistice, il fut nommé sénateur inamovible en 1875. Après son décès en 1891, ses cendres furent transférées dans le mausolée du général Faidherbe. Alors, à l'arrière du monument, il y a 4 caveaux familiaux. 2 portent le même nom de famille qu'Alutier, sans accent blanc et portugais. Bah, je crois que je le connais déjà, c'est Ouzé à mon avis. Je suis déjà venue et c'est toutes les familles Ouzé. Ah oui, 52 individus à Lille. Ah donc tu vois, je demandais si tu étais de Lille, si tu étais dans le nord. Ah, peut-être que je me trompe. Hein. Donc ici, je ne sais pas si vous avez bien entendu Heidi qui vous lisait le petit texte sur le tombeau de Faidherbe. Sur ce rond-point. Alors, si tu vois des barbages... Ouais. C'est quoi ça? Ola nous dit que dans sa famille, il y a le nom de Barbage qui revient sur l'île. Donc oui, il y a une famille qui s'appelle Ouzé sur l'île. Dans les grandes familles de l'île, de magnifiques vitraux préservés. Bon là, vous voyez surtout le reflet en fait. Ça marche pas, user de l'agneau. User tout ça, ça marche pas. Agneau, ça marche pas. User de l'agneau, ça marche pas. Donc si on lit Barbage ou Waterer, on le signalera. Donc cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube ensuite. Donc si vous m'entendez parler et vous vous demandez pourquoi sur une vidéo YouTube je discute, mais en fait je suis en live et du coup s'il y a des personnes qui viennent nous rejoindre, je leur réponds. Ensuite, vers où nous dirigeons-nous? J'ai pas fini, j'ai pas pu valider. J'arrive à te dire.
Donc de Leuzen. Leuzen étant une ville aussi du nord. Alors je suis désolée pour le son qui est bas, pourtant j'ai mis mon micro. Alors nous allons vers l'horloger bijoutier Oscar d'Outrelon. Alors c'est parti. Bon, ma batterie elle est en rade, hein. On va pas faire en entier, c'est pas possible. Ah mince. Surtout si tu t'arrêtes tout le temps. Pardon. Je sais que t'as envie de t'arrêter, mais bon, alors on fait quoi? On fait la visite normale ou on fait du récapitule? Faut choisir. Comme tu veux. Waouh, c'est pour ça que j'adore les vieilles tombes. Sénateur. Et alors cette indication que je n'avais jamais vue, pieusement endormi dans le Seigneur. Pieusement endormi dans le Seigneur. Je n'avais jamais vu cette façon d'écrire. Alors non, je ne connais pas. Moi j'ai été au collège, non, au lycée Sainte-Claire, à Lille. Et je ne connais pas Saint-Pierre. Marguerite III de Flandre. On va essayer de regarder. Après, le cimetière fait plusieurs hectares. Alors, je pense pas que ma batterie va tenir assez longtemps pour tout faire. Surtout que, comme le dit Heidi, je m'arrête beaucoup pour regarder.
faudrait que je me note les rues qu'on fait en fait. De Messine. T'as vu là en haut, ils ont dû serrer avec des... Ah ouais, ils ont réparé. Ça s'appelle. Essayer de réparer. Ah, t'as vu le... Le chérubin? Ouais. Chérubin. Je n'ose pas trop monter les marches qui sont un petit peu... Ouais, j'aime pas trop cet endroit-là. Je n'aime pas trop. Charles Dubois, faculté de médecine.